Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je reviens vers vous cette fois-ci avec une énigme très sympa. Il s'agit de quoi? De 8 boules qui sont complètement symétriques, identiques, à part que leur poids est le poids d'une seule boule étant pas le même que celui des autres. C'est-à-dire qu'il existe une boule parmi ces 8 boules telle que son poids, elle est soit plus léger que le poids des autres, soit plus lourd que le poids des autres. Ok, on ne sait pas. Et une seule boule parmi ces 8 boules. Alors, ce qu'on demande, c'est qu'en 3 pesées, strictement 3 pesées, et non pas plus, on doit pouvoir trouver la boule défectueuse, si on appelle les choses comme ça, et déterminer s'il est moins, elle est plus légère ou bien plus lourde. Voilà. Donc, 8 boules qui sont identiques à l'œil nu, hein, mais il y a une boule défectueuse qui est soit plus légère, soit plus lourde par rapport aux autres. En 3 pesées seulement, pesées sur une balance telle que celle affichée ici sur l'écran, c'est-à-dire une balance à double plateau. Donc vous pouvez dans n'importe quelle combinaison mettre des boules dans le plateau droit ou gauche, n'importe. Bref, ça dépend de vous. Mais la condition c'est qu'en 3 pesées seulement, vous devez détecter la boule défectueuse et en plus de cela, dire s'il est plus léger ou bien plus lourd que les autres. Voilà, donc mettez votre vidéo en pause pour pouvoir travailler cette énigme et on se donne rendez-vous tout de suite pour la solution. Nous voilà pour la solution. Alors, comment procède-t-on? Je vais, par exemple, je vais numéroter, bon, on a les 8 boules numérotées de 1 à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, alors je vais effacer une de trop. Ok, alors, la balance, dans les deux plateaux de la balance, je vais mettre respectivement, voilà, par exemple, la boule 1, 2, la boule 1, la boule 2 et la boule 3. Et dans l'autre plateau de droite, je vais mettre par exemple 6, 7 et 8. Voilà pour une première pesée. Alors, si rien ne se passe, donc le problème, si rien ne se passe, c'est-à-dire que si j'ai l'équilibre, hein, si j'ai l'équilibre, ça veut dire que aucune des boules 1, 2, 3, 6, 7, 8 n'est défectueuse. Donc du coup, le problème va être dans les boules 4 et 5. Et dans deux pesées, je peux détecter laquelle des deux est défectueuse. Par exemple, je peux par exemple comparer dans une deuxième pesée 4 avec 1. Je sais que la boule 1 n'est pas défectueuse, donc du coup je peux la prendre comme témoin et alors la comparer à 4. Si rien ne se passe, voilà, on est dans la deuxième pesée. Alors ici, on est dans la première pesée. Ok. Donc une deuxième pesée, je vais voir est-ce que s'il y a un problème dans 4. Alors, s'il est léger, je peux détecter s'il est léger, elle est légère ou lourde. Maintenant, si rien ne se passe, alors là, le problème est dans la deuxième, pardon, est dans la cinquième boule, ou bien la boule numéro 5. Je peux la comparer toujours à 1. Allez, comme ça, 5. Et alors, je vais voir. Et dans 3 pesées, j'aurai détecté la boule défectueuse. Maintenant, si rien, si il y a un problème, c'est-à-dire que soit le plateau de gauche est léger ou bien lourd, alors là, c'est qu'il y a un problème dans les 6 boules ici. 1, 2, 3 ou 6, 7, 8. Alors, donc là, si rien ne se passe, le problème est résolu. On peut détecter parmi 4 et 5, les boules 4 et 5, laquelle qui est défectueuse et détecter la qualité de cette défectuosité, c'est-à-dire s'il est légère ou lourde. Maintenant, le problème est dans le cas problématique, c'est lorsque j'ai un problème dans ce que j'ai ici, dans cette pesée. Alors là, le problème est concentré dans 6 boules. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais proposer par exemple de prendre dans une deuxième pesée
comparer 1, 2 et 6. Bah, allez, avant d'aller à 1, 2, 6, alors j'ai un problème, c'est-à-dire que un des plateaux est soit en bas, soit en haut, ça veut dire soit léger, soit la boule est légère ou bien la boule est lourde. Alors, je vais avoir différents cas, soit allez, le plateau de gauche étant lourd ou léger, soit allez, le plateau de droite est léger ou lourd. Bon, mais bon, pour éviter les cas symétriques, alors qu'est-ce que je vais? Je vais me concentrer sur le plateau de gauche. Supposons que le plateau de gauche étant léger. Alors, bon, lourd, ça va se traiter de la même façon. Alors, léger, et on va aller sur léger, les autres cas de manière allez, similaire et symétrique. Donc, supposons que 1, 2, 3 et ce plateau-là est en léger. Alors, conclusion que je vais avoir, d'abord je vais tirer les conclusions, puis après je vais passer à une deuxième pesée dans laquelle je vais mentionner ma combinaison. Alors, léger, donc supposons léger, plateau gauche et léger. C'est-à-dire que les conclusions que j'aurai, 1 ou 2 ou 3 légères, il s'agit d'une boule, ok, ou et ou bien ou pardon ou 6 7 ou 7 ou 8 lourdes. Allez, lourdes, ok. Dans une première pesée, j'ai toutes ces conclusions dans le cas problématique, c'est-à-dire lorsque j'ai un déséquilibre des deux plateaux. Alors, je passerai à la deuxième pesée, dans laquelle je vais par exemple mettre 1, 2 et 6 contre 7 et les deux témoins. Je sais qu'ils sont des boules normales, 4 et 5. 4 et 5 sont des boules normales, donc je vais les prendre comme témoins. Et donc, je sais maintenant que 7, s'il y a du côté allez, du plateau droit, il y a un 7 qui est potentiellement lourd. Et de côté, par contre, du côté gauche, j'ai 1 et 2 qui sont, regardez ici, 1 et 2 sont légères, sont potentiellement légères, et 6 lourdes. Ok, donc là, deux cas possibles. Si il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que dans la deuxième pesée, je ne détecte rien, c'est-à-dire le plateau reste en équilibre, donc le problème, elle est soit... le problème, qu'est-ce que je n'ai pas mis ici? Elle est soit dans 3, donc si j'ai rien, soit en 3, soit en 8. Bon, donc 1, 2, 6, 7 ne présentent aucune défectuosité, puisqu'ils sont normaux ici. Alors, donc le problème est soit dans 3 ou bien 8. Ça y est, c'est facile. Je sais que 3, elle est soit légère, 8, elle est soit j'ai 3 qui est légère, soit 8 qui est lourde. Alors, en une pesée, je peux le savoir. C'est-à-dire, je vais comparer 3 avec 1, par exemple. C'est rien. Et si c'est rien, donc, j'aurai 3 légères ou 8 lourdes. Bien. Alors, je peux me fixer sur 3 ou bien sur 8. Je peux tester 3 ou 8 contre quelque chose dont je sais qu'il n'est pas défectueuse. Par exemple, contre 1. Par exemple, je mettrai 1 ici et 3 là. Si rien ne se passe, alors ça veut dire que c'est 8 qui est lourde. Et 8 ne peut être que lourde. Donc, je détermine et la boule défectueuse et le genre de défectuosité. Ok, si par exemple maintenant, si rien, si 3, allez, il y a un problème, ça veut dire que 3 il doit être légère, et je vais avoir le plateau gauche qui va descendre, et donc du coup je peux détecter. Dans tous les cas, je peux détecter. Maintenant, si il se passe, si, allez, ça c'est dans le cas où il n'y a rien hein, pour la deuxième pesée. Alors là, je peux détecter en 3 pesées maximum la boule défectueuse et le genre de défectuosité. Maintenant, si il se passe quelque chose, hein, alors là, je dois passer à l'étape suivante. Plateau de gauche est léger. Si, alors là, il passe quelque chose, soit le plateau, je vais toujours jouer sur le plateau de gauche. Le plateau de gauche, il peut être léger comme il peut être lourd.
C'est-à-dire, il peut descendre comme il peut monter, puisqu'il y a 1, 2 qui sont potentiellement légères et 6 qui est potentiellement lourde. Donc, du coup, je peux avoir les deux cas. Alors, premier cas. Premier cas. Donc, plateau gauche est léger. Ah, léger, ça veut dire que le problème est dans un ou deux. Un ou deux qui sont légères. Ou 7 lourdes. Ben, peut-être 7 lourdes, hein. Alors, si c'est léger, donc je ne peux avoir que le problème suivant. Ben, léger, donc j'ai deux cas. Soit un ou deux. Une ou ben, la boule 1 ou la boule 2. Bon, les boules sont légères. Ou j'ai toujours ici un doute. Ou 7 lourdes. Alors, comment est-ce qu'en une pesée, je peux détecter qui est lourde et qui est légère? Alors, il me reste quoi? Une pesée. Alors, pour pouvoir déterminer le genre de défectuosité et la boule défectueuse. Alors là, pour ceci, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre par exemple, allez, problème léger. Alors, je vais prendre un 4 ici et 2 5. Je sais que 4 normal et 5 normal. OK? Alors, ici, s'il n'y a aucun souci, si rien ne se passe, c'est-à-dire que 1 et 2 ne présentent pas la défectuosité et donc du coup, c'est ça qui est lourde. Rien, donc rien, 7 lourde. S'il y a une défectuosité sur, donc je sais que le problème est dans 1 ou 2, alors là, la boule 1 ou la boule 2 ne peuvent être que légères, donc du coup je dois avoir soit la légèreté du côté droit, donc du coup je vais dire que c'est 2 qui est légère, soit la légèreté du côté gauche, donc du coup je dis que c'est une qui est légère. Donc j'ai déterminé et la boule est défectueuse et le genre de défectuosité. Et alors là, ce cas va être clôturé et j'aurai déterminé, j'aurai résolu le problème. Maintenant, j'ai raisonné dans le cas où le plateau gauche est léger. Ok? Alors là, il y a deux cas. euh, euh, il y a deux cas, bon bref, c'est-à-dire que soit j'ai un ou deux qui sont légères, ça est lourd, et alors là, je passe à la dernière pesée, hmm, qui est la troisième, qui va être la troisième, et je peux déterminer. Maintenant, si le plateau gauche est lourd, le plateau gauche est lourd, alors là je vais effacer ici, et je vais passer à ce cas qui reste. Alors, plateau gauche, elle est lourd. Lourd, alors là, il y a une seule solution, c'est que si c'est lourd, il n'y a pas moyen d'avoir cette lourdeur ou bien le fait que le plateau gauche soit lourd, ça ne peut venir que du fait que si c'est lourd. Alors j'aurais déterminé est lourde. Voilà. Et j'aurais déterminé ainsi et pardon, la boule défectueuse et le genre de défectuosité ainsi en trois pesées. Donc voilà, j'aurai maintenant étudié tous les cas possibles et en trois pesées, je suis capable de déterminer et la boule défectueuse et le genre de défectuosité. Voilà, j'espère que c'est ainsi que je clôture cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je réitère ma demande de s'abonner le plus massivement possible, d'inciter votre entourage de le faire massivement. Et n'oubliez pas non plus de lire, de regarder, visionner mes vidéos, de mettre la mention like, aimer pour aider la chaîne à évoluer. N'oubliez pas non plus de s'abonner, d'appuyer sur la notification, la cloche de la notification, comme ça vous aurez toutes les vidéos que je vais mettre sur ma chaîne au temps opportun. Alors, je vous souhaite de très bons moments de cogitation et de très bons moments en général et on se donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.